Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Nouveau. On commence avec une nouvelle difficile pour ce bulletin dans la communauté de Kitsisakik. Ce matin, le bâtiment du conseil de bande a été la proie des flammes. L'incendie se serait déclaré vers 7 heures ce matin. Les pompiers de Val-d'Or sont arrivés sur les lieux vers 9 heures. Selon les dernières informations, le brasier proviendrait du sous-sol et du système de chauffage, mais selon le service d'incendie, il serait encore trop tôt pour déterminer les causes de l'incident. Personne n'a été blessé, mais pour les membres de la communauté, il s'agit d'un événement très dévastateur. Bien, ça représente une perte énorme parce que c'est une partie de notre histoire qui était dedans. Les membres du conseil avaient leur bureau là, les directeurs, tout le monde travaillait là. Puis ça représente, dans le fond, un traumatisme dans notre mémoire collective de la communauté. Nous, nos archives ont été divisées en deux. Tu as une partie qui était entreposée dans un entrepôt, puis l'autre partie était prête pour la numérisation, puis on n'a pas pu le faire, ça a parti au feu. Ça fait que c'est une partie de notre histoire écrite qui est partie au feu, mais on a toujours encore notre histoire orale. Et autre triste nouvelle, le motoneigiste a perdu la vie cette nuit dans une collision à Val-d'Or. L'homme dans la quarantaine aurait heurté, toujours pour une raison inconnue, un arbre dans le sentier fédéré numéro 83 à environ 1,5 km du chemin public. Les policiers et pompiers en motoneige se sont rendus sur place vers 2 heures ce matin. Le quadragénaire qui circulait seul a été transporté d'urgence au centre hospitalier où son décès a été constaté. Un policier spécialisé en enquête s'est rendu sur place pour comprendre les causes du drame. Et toujours dans les faits divers, 2 perquisitions en matière de stupéfiants ont été effectuées à Rouyn-Noranda. À la suite d'informations reçues du public, les policiers ont intercepté un véhicule dans le secteur de Cadillac hier. La propriétaire du véhicule, Kim Mercier, une femme âgée de 29 ans, a été arrêtée et des stupéfiants ont été saisis dans son véhicule. Sa résidence a également été perquisitionnée et d'autres stupéfiants comme de la cocaïne, de la méthamphétamine et des champignons magiques ont été saisis. La suspecte a comparu aujourd'hui par voie téléphonique au palais de justice de Val-d'Or. Des accusations reliées à la possession en vue de trafic ont été déposées contre elle. Elle a été gardée détenue pour la suite des procédures. À Val-d'Or, la 3e avenue Est de la route 117 à la hauteur de l'hôtel Forestel est ouverte à la circulation depuis cet après-midi. La ville procède également à de l'asphaltage sur toute la largeur de la route. Rappelons que la route était fermée depuis 2 jours en raison de bris d'aqueduc. En santé, la ville d'Amos dénonce le manque de sensibilité du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et de Québec sur l'arrêt des chirurgies vasculaires à l'hôpital d'Amos. J'ai parlé avec le conseiller municipal Robert Julien pour en savoir un peu plus sur les inquiétudes à long terme. C'est sûr que les inquiétudes, là, on vient comme une seconde zone là, aux yeux du gouvernement, là, où on n'a pas de service. Là. Alors, il y a des patients, il y a 600 observations qui étaient faites par année, il y a 150 opérations qui étaient faites. Alors, ces opérations-là, les patients devront aller à l'extérieur de la région. Alors, bon, ça donne, on est à 600 km. Là. Fait que je comprends si ça qui dit, ben, les patients devront aller dans les centres tertiaires. Mais avec le transport, ce pas tous les patients qui vont être aptes à prendre l'avion ambulance ou le transport. Là. Alors, c'est une lubie de penser ben, qu'on va avoir le même niveau de service en région. Là. Est-ce que vous trouvez qu'on a comme vraiment évalué toutes les options? Là? C'est ben, grave. Tu sais, comme je disais tantôt, après ça, ça va être quel service qui va être coupé? Ben, il faut reconnaître le besoin puis mettre les actions. Présentement, on ne sent pas qu'il y a eu des actions faites en ce sens pour combler le poste en chirurgie vasculaire. On déplore aussi le fait que le CISAT, ben, sont conscients là, de le fait qu'il y a une certaine problématique au niveau de la main-d'œuvre. Alors là, il faut prendre les actions requises. Une des actions requises, ben, c'est de mettre le poste en chirurgie vasculaire dans le plan d'effectifs au niveau des petits témiscamingues. Présentement, les formations que j'ai, ce qui n'est même pas dans le plan d'effectifs. Alors, comment qu'on peut vouloir engager, faire des démarches pour recruter quand il n'y a pas de reconnaissance? Est-ce que vous êtes en contact justement avec le CISAT? C'est ça par rapport à ces inquiétudes-là? Est-ce qu'on a eu... Ben, il y a certaines démarches qui sont entamées. C'est sûr, là on n'a pas l'impression qu'on est entendu. Puis c'est un peu là que le bas blesse. On veut qu'il y ait des efforts, puis qu'il y ait un engagement du gouvernement, du ministre Dubé, puis par la bande. Mais on a 3 représentants, on a 3 députés en région, 3 députés du gouvernement présentement, puis c'est silence radio. C'est un peu ça qu'on déplore aussi, veut pas. Là. Alors, nous, la population, nous, à la ville d'Amos, le conseil municipal, on ne lâchera pas le morceau.
Si nos députés, nos représentants locaux veulent descendre de la barque, nous autres, on va continuer de ramer. En aviation, il reste environ un mois avant la fin du programme d'accès aérien aux régions qui offre notamment des billets d'avion à 500 $ aller-retour. Le gouvernement du Québec souhaite le bonifier afin d'assurer une meilleure desserte. C'est ce qui a été discuté à la 3e rencontre du comité concernant le programme hier. Des pistes de solutions ont été soulevées, comme de mettre en place des transports interrégionaux. Quand on compare à janvier 2023, on voit vraiment une augmentation majeure de l'utilisation des billets donc du programme. Il y a plus de 30 de billets qui se sont vendus, beaucoup plus que l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a une belle progression dans le programme. Ceci dit, on ne s'assoit pas sur nos mains en attendant. C'est est-ce qu'on peut additionner des vols intra-régionaux? Je vous donne un exemple très, très simple. Les îles de la Madeleine, Gaspé, c'est toujours dans le secteur de la Gaspésie. On ne passe pas par Québec et Montréal. Mais est-ce qu'on prend cette décision-là? Ça a un impact financier. On a encore certains problèmes dans certaines dessertes au niveau de la fréquence et de l'assiduité. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et plus d'un organisme de répit pour personnes handicapées sur 5 songe à fermer ses portes au Québec. C'est ce que révèle un sondage publié ce matin et qui a été mené auprès des membres de Répit Québec. Le manque de financement et des besoins qui augmentent font en sorte que les organismes peinent à offrir leurs services d'aide aux familles. En moyenne, les familles qui sont sur les listes d'attente patientent 317 jours pour obtenir une place dans un organisme de répit. Nos organismes, il manque de financement, c'est sûr, comme partout ailleurs au Québec. Dans le fond, ce 50 millions-là qui a été annoncé il y a un an, ce qui est descendu ici en région, c'est sûr que c'est peu. Nos familles, en fait, là, les proches aidants, ils nomment le besoin de répit. C'est vraiment comme dans les sondages, c'est ce qui ressort comme le plus grand besoin. Puis, c'est sûr qu'ici en région, notre offre de service est plus restreinte étant donné le manque de financement. On n'a pas nécessairement des répits qui sont offerts 24/7 partout en région. C'est les 21 et 22 mars prochains qu'a lieu le Forum Avantages numériques à Rouyn-Noranda. Les participants auront accès à des conférences, des ateliers, des spectacles numériques, des 5 à 7 et plusieurs autres activités. L'édition 2024 donne le coup d'envoi à l'UQAT avec la journée de découverte techno-créative. Le lendemain, ce sera la soirée numérique surprenante au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et c'est un retour pour la micro-course du prospecteur. Après 5 ans de pause, l'événement reprendra vie à Val-d'Or le samedi 25 mai prochain. Un nouveau parcours de 5 km sera d'ailleurs offert aux coureurs. La course a lieu à la forêt récréative de Val-d'Or où les différents types de surfaces exploitées telles que l'asphalte et le sable. L'événement qui se veut festif a pour but de faire découvrir à la population les différents produits régionaux de la microbrasserie. La période d'inscription se termine le 15 avril. À la météo ce soir et cette nuit en Abitibi, on prévoit de la pluie ou de la neige avec un minimum de 1 degré. Au Témiscamingue, on s'attend à un peu de pluie également avec un minimum de 1 degré. Demain en Abitibi, c'est de la pluie ou de la neige le matin. En après-midi, il y aura quelques percées de soleil. Au Témiscamingue, ce sera plutôt nuageux avec un maximum de 7 degrés. Assez incroyable, c'est prévu pour toute la région. Un aperçu pour vendredi maintenant, le scénario change drastiquement pour l'ensemble de la région. On aura de la neige avec un maximum autour de moins 16 degrés. Et voilà, c'est ce qui termine votre bloc d'informations sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Passez une excellente soirée et on se dit à la prochaine.